Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, le 19 mars dernier, pendant qu'elle maintient ses activités de sa filiale Aeroman au Salvador, la compagnie Avios a cessé ses activités à Montréal, Mississauga et Winnipeg. Il s'agit, Monsieur le Président, d'un drame humain terrible pour autour de 3300 employés syndiqués, non syndiqués, et ça constitue une menace directe au maintien de l'expertise québécoise et canadienne dans l'entretien des avions gros porteurs et de haute technologie. Montréal est particulièrement frappé, comme vous vous en doutez, avec environ 2400 pertes d'emplois syndiqués et non syndiqués. Or, le gouvernement conservateur a fait adopter en 1988, comme condition à la privatisation d'Air Canada, le maintien des centres de services d'entretien à Montréal, Mississauga et Winnipeg. On retrouve ces conditions dans la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada. C'est aussi en raison de l'importance de l'industrie aéronautique que la responsabilité de faire appliquer la loi de 88 appartient par décret au ministre des Finances auquel j'ai adressé ma question aujourd'hui. De plus, le 20 mars dernier, le Premier ministre du Québec a menacé de poursuite Air Canada en défaut de respecter la loi de 88, mais aussi le gouvernement du Canada en raison de son inaction à agir pour faire appliquer la loi. Les maires de Montréal, Winnipeg, Mississauga ont aussi souligné l'urgence d'agir et de réunir les parties concernées afin de préserver les infrastructures et les emplois de haute technologie. Ces maires rappellent, et avec raison, qu'Air Canada n'est pas une entreprise privée comme une autre, mais bien le transporteur national et qu'il faut trouver des solutions, et je cite, dans l'esprit de la loi de 88 qui impose à Air Canada le maintien de ces centres d'entretien dans leur municipalité. Pas à Windsor, dans leur municipalité. Dans ce contexte d'instabilité, d'ailleurs, les pilotes d'Air Canada se sont aussi dit publiquement préoccupés par la sécurité de l'entretien de leurs appareils qu'ils pilotent. Donc c'est plutôt préoccupant. Monsieur le Président, il y a aussi urgence à débattre de cette situation en raison de l'apparence, et je dis bien de l'apparence, de tractations douteuses qui entourent cette fermeture et l'ensemble de la dilapidation des actifs d'Air Canada depuis 2005. Le 19 mars dernier, Avios s'est placé sur la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en affirmant que son principal client, et puis là je cite, son principal client a réduit, différé et annulé du travail de maintenance, ce qui a résulté en des pertes de revenus d'environ 16 millions de dollars en moins de 2 mois. Tous les spécialistes en conviennent, Monsieur le Président, Air Canada devait savoir que son fournisseur de services était en difficulté. En lieu et place de l'aider, il lui a enlevé du travail. Pourtant, Air Canada a un contrat qui le lie à Avios pour l'entretien de ses avions jusqu'en 2013. La question, pourquoi Air Canada a précipité Avios vers ce gouffre et pourquoi Avios a laissé faire Air Canada et n'a pas exigé le respect des obligations contractuelles? Rappelons, Monsieur le Président, que l'actionnaire gestionnaire d'Air Canada est Gestion Ace Aviation, qui prévoit verser le 25 avril prochain à ses actionnaires un dernier boni de près de 300 millions de dollars. Selon le journaliste économique Martin Vallière, qui disait c'est en liquidant différents éléments d'Air Canada, dont bien sûr ses services techniques, que Gestion Ace a réussi au fil des ans à verser à ses actionnaires, notamment en rachat d'actions, environ 4 milliards de dollars. Monsieur le Président, en ne faisant pas respecter la loi de 1988 à Air Canada depuis des années, ça ne date pas d'hier, le gouvernement du Canada se fait complice, dans les faits, de la liquidation des actifs d'une entreprise canadienne pour des actionnaires de plus en plus étrangers, dont M. Robert Milton, son président, qui s'est fait verser comme instigateur de cette opération financière fumeuse 52 millions de dollars depuis 2006 en salaire et en primes. En terminant, Monsieur le Président, à moins d'un revirement, ce qui restera de l'inaction de ce gouvernement, c'est une corporation malade, Air Canada, une entreprise qui n'est plus qu'un pâle reflet de ce qu'elle a été et qui,
en défaut de respecter ses obligations légales, soit le maintien principalement à Montréal d'une expertise en entretien d'avions d'une qualité exceptionnelle. Alors je vous demande ce débat d'urgence-là, parce que ça n'a pas, comme on dit en bon québécois, ça n'a pas de foutu bon sens. Merci, Monsieur le Président.